Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous aimerions traiter le sujet de la Sainte Seine. C'est une expression fréquemment utilisée dans les églises et dénominations du christianisme. Mais que veut dire la Sainte Seine? Tout d'abord l'expression la Seine. Ça vient du latin et Seine veut dire repas. La Sainte Seine, c'est donc le Saint Repas ou bien le repas dominical. La fraction du pain. Alors, nous lisons d'abord quelque chose dans Luc, chapitre 22. Verset 14. Et quand l'heure fut venue, il, le Seigneur Jésus, se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Maintenant, nous lisons verset 19. Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, la coupe aussi après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Ce que nous trouvons ici, c'est l'institution de la Sainte Seine par le Seigneur Jésus-Christ, qui a laissé des instructions à ses disciples pour faire un repas chaque fois que vous le ferez, comme c'est exprimé ailleurs. Nous lisons ainsi en 1 Corinthiens chapitre 11, quelques versets. Verset 23, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous trouvons essentiellement dans la Sainte Seine 2 points capitaux. Tout d'abord, c'est un repas en mémoire du Seigneur Jésus. Et deuxièmement, c'est l'annonce de la mort du Seigneur Jésus. C'est un repas. Ce n'est pas un repas personnel, mais quelque chose de collectif. On va encore revenir à ce sujet plus tard. Mais c'est un repas d'une importance capitale qui est à célébrer par l'Assemblée, aujourd'hui encore, jusqu'à ce qu'il vienne. Et comme il l'a dit, notre cher Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, rien que par cette expression, il indique déjà qu'il y avait un risque pour nous, que nous courions un risque, à savoir de l'oublier. Faites ceci en mémoire de moi. Or, c'est intéressant, et je ne peux que toucher peu de points, mais c'est intéressant de trouver déjà dans l'Ancien Testament une référence à ce que le pain était rompu en mémoire de quelqu'un de mort. Si je me rappelle bien, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 16, et nous lisons dans le verset 7, « Et on ne rompra pas pour eux le pain dans le deuil en consolation ou au sujet d'un mort, et on ne leur donnera pas à boire la coupe des consolations pour leur père et pour leur mère. » Alors, il est clair par ces versets qu'il y avait une habitude à l'époque que durant le deuil, on rompait le pain en consolation au sujet d'un mort. Et on recevait à boire la coupe des consolations. Et je crois que quand le Seigneur Jésus a ce qu'on appelle institué la Sainte Seine, il fait référence à cela.
montrant aux disciples que, bien qu'ils ne soient pas encore morts, eux, les disciples, devaient se rendre compte que dans bientôt, ils seraient entrés dans la mort et qu'il y aurait un besoin urgent, durant le temps du deuil, c'est-à-dire de son absence ici-bas, qu'il serait consolé, si je peux le dire ainsi, au sujet de celui qui était mort, au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et cette consolation n'existe pas dans le fait d'essuyer les larmes, mais plutôt dans le fait de rappeler à nos cœurs et à nos consciences la grande personne et l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous méditons quelques instants là-dessus, nous comprenons l'importance de ce qu'il y ait un mémorial, vu que nos cœurs sont si vite distraits par beaucoup de choses, par nos travaux, par nos obligations, par nos épreuves et par nos sujets de joie et de reconnaissance. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous distraire et finalement tirer nos cœurs et nos pensées loin du Seigneur Jésus-Christ, et il en était conscient. Et c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a institué la scène, pour que nous puissions ne pas l'oublier, mais nous rappeler de lui chaque fois de nouveau, collectivement, dans une ambiance de reconnaissance, d'action de grâce et d'adoration. Parce que quel chrétien pourrait se rappeler de la mort rédemptrice de son Sauveur et Seigneur sans être émerveillé et sans adorer ce merveilleux Sauveur? C'est pour cela que rompre le pain n'est pas un acte technique, juste une obligation, mais se place dans le culte, pour ainsi dire au milieu de la rayon du culte. Cela en forme le centre, le point essentiel autour duquel nous offrons des sacrifices de louange et d'adoration à notre Dieu et Père et à notre Seigneur Jésus-Christ qui a accompli cette œuvre pour notre rédemption et pour glorifier son Dieu et Père, pour restaurer la gloire de Dieu sur cette terre, cette gloire que nous avions volée et dérobée. Alors, la Sainte Seine est un repas, un mémorial. Et je pense encore à un verset en Ésaïe, chapitre 26, et le verset le chapitre 26 et le verset 8, à la fin, le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir ou ton mémorial. Déjà, dans les temps de l'Ancien Testament, nous trouvons ce beau verset qui, sans aucun doute, ne parle pas de la Sainte Seine, mais nous, on peut l'appliquer à la Sainte Seine et dire que notre désir, le désir de notre âme est après ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et après ton souvenir. Et nous trouvons encore un verset dans les psaumes qui également ne parle pas directement de la Sainte Seine et qui pourtant a aussi pour nous une application, à savoir le psaume 111 et le verset 4 au début. Il, c'est-à-dire l'Éternel, a établi un mémorial de ses merveilles. Ah oui, pour que nous, on n'oublie pas ces merveilles, ces œuvres merveilleuses, et en particulier celle de la croix, celle de cette œuvre de rédemption, de restitution aussi de la gloire divine, publiquement restaurée ici-bas sur la terre. Alors, il a établi un mémorial pour son nom. Il est aussi important de nous rappeler que le Seigneur Jésus a directement dit, explicitement dit, que la Sainte Seine, c'est pour annoncer sa mort. Strictement dit, ce n'est pas pour annoncer sa mort et son retour, mais pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Pour annoncer sa mort ici dans le monde, il a été rejeté, maltraité,
crucifié, il est mort. C'est la dernière chose que le monde a vue concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel témoignage si des chrétiens, des rachetés dans ce monde qui a crucifié Christ, proclament et annoncent la mort de celui qui maintenant vit à jamais. Nous n'annonçons pas la mort d'un mort, mais nous annonçons la mort de quelqu'un qui est entré dans la mort pour en sortir victorieux. C'est aussi un aspect qu'on ne devrait jamais oublier. Alors, il y a une très grande profondeur dans ce mémorial. Et juste pour montrer cela très brièvement, le Seigneur Jésus lui-même parle du pain. Il ne donne pas d'autres détails que cela, du pain. Et je dirais tout simplement, le pain, c'est le pain. Beaucoup de discussions et de débats se sont produits au bout des dernières décennies, surtout dans certains cercles évangéliques ou charismatiques, et même des divisions se sont produites parce que on discute sur la question, ça doit être du pain sans levain ou avec levain. Ça n'a pas d'importance, mes chers amis. De toute façon, le pain que nous avons ici dans les pays occidentaux et même pratiquement partout en Afrique, c'est toujours le pain avec levure, mais sans levain. Donc, c'est déjà, comme la levure et le levain sont deux choses distinctes, c'est une raison de plus pour constater que malheureusement, beaucoup de chrétiens gaspillent leur temps et leur énergie à discuter et débattre et à se diviser sur des points qui ne sont même pas prescrits par le Seigneur. Le pain, c'est le pain, avec ou sans levain, avec ou sans levure. L'importance, ce n'est pas le matériel. L'importance, c'est que nous, on n'oublie pas notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on annonce sa mort en mémoire de lui. Puisse le Seigneur Jésus nous donner vraiment la vision pour ne pas oublier, pour ne pas perdre de vue ces points importants concernant la signification du pain, qui parle de son corps, d'abord de son corps physique, qui n'a pas été rompu, qui n'a pas été brisé, mais dans lequel son âme a été frappée par Dieu. Son âme a été brisée, Ésaïe 53. Mais son corps, voire ses os, n'ont pas été brisés. N'oublions pas cela. Ce pain que nous avons devant nous, lors de la Sainte Seine, nous rappelle le corps de Christ dans lequel il a tant souffert pour nous. Et deuxièmement, ça nous rappelle l'unité du corps de Christ, c'est-à-dire une autre image, à savoir l'unité de l'ensemble de tous les rachetés dans le monde entier. C'est une image très profonde, même pour ne pas oublier que un pain est un produit de froment. Or, pour qu'il y ait du froment, il fallait que le grain de blé tombe en terre et porte beaucoup de fruits. Tout cela et beaucoup plus est lié à ce seul pain que nous rompons en mémoire du Seigneur Jésus. Il y a aussi la coupe avec le jus de vigne. Alors, là aussi, beaucoup de discussions se sont produites. Faut-il que ce soit le jus de raisin ou bien le vin qui est le jus de raisin fermenté? Pour être très clair, en Moyen-Orient, sans frigo et autres, après quelques jours, tout de suite, le processus de fermentation commençait inévitablement. Et là aussi, c'est donc une discussion inutile. Le Seigneur ne parle ni de jus de raisin, ni de vin, mais tout simplement de jus de vigne. Et la chose qui est importante là-dedans, c'est de nous rappeler que pour qu'il y ait le jus, les raisins doivent entrer dans un pressoir, comme le Seigneur Jésus est entré dans le pressoir à Gethsémani, par pressentiment, si je peux le dire ainsi, par préscience, mais réellement sur la croix du Calvaire. Cette coupe, ce jus de la vigne nous rappelle le sang de Christ versé pour nous, qui, lui aussi, est juste un langage symbolique. Ça parle en fait de la mort expiatoire, de la mort de Christ qui est mort à notre place.
Alors, rappelons-nous que les images et les symboles utilisés par le Seigneur Jésus dans l'institution de la Sainte Seine sont très profondes et que nous ne devrions jamais oublier le Seigneur Jésus, ses souffrances et sa mort expiatoire. C'est pour cela qu'il y a le mémorial et que nous annonçons sa mort dans ce monde qui l'a rejeté. Quel repas avec signification profonde puissions-nous ne jamais oublier cela. J'espère dans une prochaine vidéo en dire un peu plus. À bientôt.